Bonjour à tous, ça fait plusieurs jours que j'ai pas fait de capsule d'information et on peut voir par les différentes questions que vous postez sur le Facebook qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont préoccupés par le déconfinement qui est annoncé, particulièrement par le déconfinement pour les enfants qui retourneront à l'école. Donc je voulais préciser certains éléments avec vous. D'abord, la question de retourner les enfants à l'école, la principale raison, c'est vraiment pour contrer les effets pervers du confinement chez les enfants. Effets qui peuvent être plus marqués chez certains enfants qui, par exemple, ont des troubles d'apprentissage, des enfants qui vivent dans des foyers qui peuvent être moins sains, qui peuvent être exposés à de la négligence, à de la violence. Donc, l'école a un rôle non seulement académique, mais a aussi un rôle social de permettre un certain filet de sécurité pour ces enfants-là. Les enfants ont besoin de stimulation, aussi de stimulation académique. Puis c'est pas dans tous les milieux où la qualité ou le niveau de stimulation peut être le même. Donc c'est pour contrer ces effets-là qu'on permet un retour progressif à l'école au Québec. D'abord, il faut se rappeler que c'est pas les jeunes qui sont les plus malades de la COVID. Bien sûr qu'ils peuvent l'attraper autant que les personnes plus âgées, mais c'est très rare qu'ils en sont très malades. Donc, dans la balance de risque-bénéfice, c'est une bonne idée d'un point de vue de santé publique de leur permettre de retourner à l'école. Cela dit, c'est sûr qu'il y a des exceptions, des enfants qui sont malades, qui ont des conditions chroniques préexistantes ou qui vivent dans des foyers où il y a des gens aussi qui ont des conditions chroniques. Ces personnes-là, on ne leur recommandera pas de retourner à l'école. Vous avez aussi pu voir que pour la Montérégie, ça va se faire en deux phases. Donc, la situation épidémiologique en Montérégie est particulière, c'est-à-dire que toute l'agglomération de Longueuil est beaucoup plus touchée que le reste de la Montérégie. Et également, toutes les MRC et les municipalités qui sont plus à proximité de Montréal sont également plus touchées, d'où le fait qu'il y a une partie de la Montérégie qui va réouvrir les écoles le 11 mai et le reste le 19 mai. Et il faut savoir que malgré la réouverture, il y a plusieurs mesures qui vont être mises en place pour diminuer quand même les risques de transmission dans les écoles, notamment de la distanciation, moins d'élèves par classe, etc. Et soyez assurés que la Direction de santé publique, au même titre qu'elle le fait actuellement avec des milieux particuliers, par exemple, on peut tous les milieux de vie pour personnes âgées, on va suivre la situation de près. On va surveiller les symptômes, tester les gens, identifier s'il y a des éclosions, donc plusieurs cas qui reviennent dans un même endroit pour mettre en place les mesures de prévention. Donc, tout ça va se faire avec une grande prudence et ça a été maintes fois répété. Si on voit qu'il y a un impact trop important pour nos capacités de prise en charge, on va se donner le droit de reculer, pas région par région, mais ça a été bien annoncé que provincialement, on va bien surveiller les impacts de ce retour-là à l'école pour s'assurer que les effets finalement positifs demeurent supérieurs aux effets pervers. Donc, je reviendrai avec d'autres capsules sous peu. Bonne journée.